Salutations. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, je pense, parle à beaucoup de monde. L'infobésité. Ah oui, l'infobésité. Cette impression d'être submergé, quoi. Un flot continu d'informations qui arrivent de partout. C'est ça. Des réseaux comme X, Instagram, TikTok, mais aussi les fils d'actu. On essaye de suivre, mais bon, On se sent vite dépassé. complètement. Alors pour en discuter, on s'est penché sur des éléments d'une formation de Le Repère des CIP. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux ce phénomène. Et surtout son impact. Exactement. Son impact sur notre façon de faire de la veille pro, par exemple. Alors, on décortique ça. Allons-y. C'est vraiment, comme vous disiez, une réalité quasi quotidienne à l'ère numérique. L'infobésité, comme le décrit bien la formation, c'est cet excès d'infos qui mène à une saturation cognitive. Cognitive, oui. Voilà. Le cerveau n'arrive plus à suivre pour trier, analyser et surtout, assimiler ce qui compte vraiment. Parce qu'il y a trop de sources, hein. Internet, les réseaux, les emails. Exactement. La multiplication des canaux rend la curation, le tri de contenu, presque impossible. Et la formation insiste sur un point. Lequel? La fragmentation de l'attention. Notre capacité à nous concentrer longtemps sur une tâche, elle diminue. Et ça, pour la veille professionnelle, c'est un problème, j'imagine. Comment ça se traduit concrètement? C'est là que ça devient critique. La formation le souligne bien, l'infobésité, c'est pas juste désagréable. Non, c'est un vrai frein. Voilà, un obstacle majeur pour une veille efficace. Le risque principal, et il est sérieux, C'est de rater l'info importante. c'est ça. Passer à côté de données capitales, ne pas voir une tendance qui commence à émerger, ou louper une opportunité stratégique. Parce qu'elle est perdue dans la masse. Noyer, oui. Le repère des CIP donne un exemple assez parlant d'ailleurs. Une entreprise qui a raté un petit changement de réglementation. Ah oui. Une info perdue dans les emails, les newsletters. Résultat, Dotsball, un retard coûteux. Ouch. Et au-delà de ça, il y a le stress, non? Bien sûr, le stress, le sentiment d'être dépassé, tout ça ralentit notre réactivité. Et donc, ça peut nuire à la compétitivité. Ce qui est frappant aussi, c'est comment les plateformes qu'on utilise tous les jours y contribuent. Mhm. Le fil infini sur X, les suggestions d'algorithmes sur YouTube, qui parfois nous égarent plus qu'autre chose. C'est tout à fait ça. Et les notifications, la formation en parle, ces alertes qui nous coupent tout le temps. Oui, c'est un autre point clé. Les notifications constantes qui fragmentent l'attention, mais aussi la nature même du contenu. C'est-à-dire? Les contenus redondants, ou pire, contradictoires. Les algorithmes cherchent l'engagement, pas forcément la cohérence ou la pertinence. Ah oui, le vrai du faux. Ça devient compliqué. Très compliqué. Et ça impacte directement la prise de décision. Face à ça, la formation est claire. Il n'y a pas de baguette magique. Il faut agir soi-même. Exactement. Une approche proactive. Utiliser des filtres. Limiter les notifications. Choisir ses sources avec soin. Identifier les sources fiables, en fait. Oui, et pertinente pour soi. Ça peut vouloir dire, et c'est un conseil de la formation, de carrément masquer ou bloquer des sources très populaires, mais qui pour nous apportent peu de valeur. Donc il faut activement gérer ce flux, reprendre un peu la main. C'est ça, il faut une certaine discipline. Vous parliez d'hygiène informationnelle tout à l'heure. Oui, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Si on prend un peu de hauteur, la formation suggère que comprendre d'où vient cette infobésité et mettre en place ses propres stratégies, c'est la seule voie. Parce que l'information en soi, c'est une bonne chose. Bien sûr, l'abondance d'informations est une opportunité incroyable, mais elle devient une menace pour la productivité, le bien-être, si elle n'est pas maîtrisée. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'infobésité, c'est pas juste un mot à la mode, Non, c'est un vrai défi. un défi central de notre époque numérique qui touche notre façon de nous informer, de travailler. Des stratégies existent, Filtrer, choisir, limiter. mais ça demande un effort conscient, une réflexion sur nos habitudes. Tout à fait. Et ça soulève peut-être une question qui va un peu au-delà de ce qu'on a vu, Oui, au-delà des stratégies de chacun. Est-ce que notre environnement numérique lui-même ne pourrait pas évoluer? pour nous aider, Oui, pour favoriser une meilleure, disons, une meilleure écologie de l'information. Comment les outils, les plateformes pourraient nous aider à mieux naviguer ce flot au lieu de juste l'amplifier? Une question intéressante pour continuer la réflexion. Comment concevoir des outils moins saturants? Voilà, une piste à creuser.